Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vous montre un maquillage, un day to night, pour savoir comment passer d'un maquillage jour simple à un maquillage de soirée assez sophistiqué, sans se démaquiller. Des fois on est invité à une soirée et on n'a pas le temps de tout refaire, donc aujourd'hui je vous montre comment on fait. C'est parti! Et je commence tout d'abord par mon teint et je vais éponger mon teint avec un papier matifiant. Donc si vous n'en avez pas, moi j'ai pris les lingettes de chez Sephora. Vous pouvez tout aussi bien le faire avec du sopalin, ça sera tout aussi efficace. C'est juste pour retirer l'excédent de sébum et les zones qui brillent. Ensuite, je vais bien rattraper mon teint. Donc pour un maquillage de soirée, c'est super important d'avoir un teint qui est fait, qui est joli. Voilà, on néglige un peu plus le teint pour un maquillage de jour qu'un maquillage de soir. Donc là, je prends mon effaceur de rides et je vais faire mes zones de lumière. Donc je vais rattraper les cernes, enfin toutes ces zones qui sont un petit peu effacées dans la journée. Et je vais surtout, moi, travailler au niveau des ailes du nez parce que c'est surtout là que j'ai des rougeurs. Et à cette saison, je me mouche beaucoup, donc j'ai beaucoup de rougeurs à cet endroit-là. Et donc du coup, en fin de journée, mon maquillage ressemble plus à rien. Donc je rattrape tout ça avec mon effaceur de rides qui est vraiment très très bien. Et je viens estomper avec mon petit Beauty Blender. Donc toujours par petit tapotement, on lisse pas parce qu'en fait, si vous allez lisser, vous allez déplacer la matière en fait. Et la matière va pas rester figée à l'endroit où vous l'avez appliquée. Donc c'est un peu dommage, donc on le fait toujours par petit tapotement. Puis je viens fixer et matifier tout ça avec ma poudre libre. C'est très important de poudrer, ça va permettre de maintenir en place votre anti-cerne et éviter que ça file dans les pliures de l'œil, que ça brille, etc. Donc c'est vraiment très important de poudrer par-dessus. Et moi je le fais toujours avec mon Beauty Blender. Je trouve que c'est très très bien. On peut très bien mettre le fond de teint, l'anti-cerne, la poudre. On peut tout faire avec un Beauty Blender, c'est vraiment super. Et je réapplique exactement au même endroit où j'ai appliqué mon effaceur de rides, enfin mon anti-cerne. Et je vais le laisser agir quelques instants histoire d'avoir un effet encore plus lumineux. Et en attendant, je vais appliquer mes bronzers pour venir réchauffer mon teint, creuser mes joues et définir un petit peu mieux mon visage. Donc pour un maquillage de soirée, c'est quand même très joli. Pour un maquillage de journée, on peut très bien négliger cette étape-là. Mais pour la soirée, encore une fois, je trouve que faire les modeleurs sur son visage, c'est très très joli. Donc là, moi, je viens creuser mes joues et je viens estomper. Donc pour ça, j'ai pris ma palette de chez Makeup Revolution avec mon petit pinceau que j'adore, vous le savez depuis le temps que je vous en parle. Et je viens bien délimiter l'intérieur de mes joues et creuser au maximum mes petites joues rondelettes. Voilà, et après, je vais venir délimiter le dessous, en fait, avec ma poudre libre, toujours pareil, mon Beauty Blender, le dessous de mon contouring, en fait, pour bien délimiter, avoir un trait bien marqué. Et pareil, je vais laisser la poudre agir quelques instants, histoire que ça s'accroche bien à mon teint. C'est une façon de poudrer son visage différente, mais pour un maquillage de soirée, ça peut le faire, c'est très sympa. Et maintenant, je finis de poudrer, de retirer l'excédent au niveau de mon anti-cerne. Ça me permet de bien enlever tout ça, et vous avez vu que ça reste quand même très lumineux, si on laisse la poudre appliquer un petit peu plus longtemps. Donc je laisse toujours ma poudre adhérer sur mes joues, et en attendant, je vais venir réchauffer mon teint sur le haut de mon visage avec mon gros pinceau blush et toujours ma palette de bronzer de chez Makeup Revolution. Elle est vraiment très bien parce que vous avez plusieurs teintes à l'intérieur. Si vous avez la peau pâle comme moi, je trouve que cette palette là, elle est vraiment au top pour pas très cher. Et je peux maintenant venir retirer mon excédent de poudre avec mon gros pinceau Kabuki. Donc vous me le demandez souvent, ce pinceau, c'est celui de chez ELF. Il est très bien, je l'avais payé je crois 3 ou 4 euros et ça fait peut-être 4 ans que je l'ai. Il est vraiment très bien, il n'a pas perdu ses poils, il est toujours aussi doux. Top, je vous le recommande. Sinon, après, pour mon teint, il est terminé. On passe à autre chose, on passe aux yeux. Bon, il reste encore le blush, mais je le ferai à la fin. Et donc au niveau des sourcils, j'avais mis mon Aquabro ce matin et ça tient très bien l'Aquabro. Vous n'avez pas besoin de faire des retouches, c'est vraiment nickel. Vous pouvez aller vous baigner à la piscine avec, qui ne bougera pas. Cependant, je vais quand même repeigner mes poils avec un petit gel fixateur parce que j'ai les poils des sourcils assez longs et qui ont tendance un petit peu à se barrer dans tous les sens. Donc du coup, je viens les redéfinir, les redessiner. Ensuite, je vais faire mes yeux. Donc en fait, je vais repasser dans mon pli de paupières un marron assez foncé que je vais venir estomper comme d'habitude dans mon creux de paupières avec des mouvements de va-et-vient pour venir réintensifier mon maquillage de jour en fait.
Et pour un maquillage de soirée, moi j'aime beaucoup étirer mon regard au maximum. Donc en estompant, je vais venir estomper la matière jusqu'à la pointe de mon sourcil. Ça va permettre d'étirer le regard au maximum. Et je prends ensuite la même couleur et je fais mon ras de cils inférieur. Donc j'applique la matière, j'estompe, ça n'a pas changé, c'est toujours pareil. Et je fais toujours ce mouvement de va-et-vient pour bien estomper au maximum. Je réintensifie encore à nouveau, toujours au même endroit, donc au niveau de mon pli de paupière. J'intensifie avec mon petit pinceau crayon, donc celui-ci c'est celui de chez Make Up For Ever, donc il est vraiment pas mal du tout. Et j'étire ma matière sur l'extérieur, comme vous voyez, en le rentrant dans mon pli de paupière. Donc en fait je travaille de ma pointe de sourcil jusqu'à mon creux de paupière. Je fais ensuite mon trait liner, donc c'est pas évident de faire son trait liner une fois qu'on a déjà du mascara. Donc il faut penser à coucher son pinceau au maximum pour pouvoir passer par-dessus vos poils en fait, surtout si vous avez les cils assez longs. Bon, moi c'est pas mon cas, mais si vous avez les cils assez longs, vous couchez votre pinceau, vous le mettez à l'horizontale pour pouvoir passer votre eyeliner derrière vos cils qui ont déjà du mascara. C'est là que c'est pas évident quand on est déjà maquillé, mais je trouve que l'eyeliner pour un maquillage de soirée c'est l'étape indispensable. Et moi je vais aussi en mettre en ras de cils inférieur. Je vais pas en mettre dans la muqueuse parce que je trouve que ça ferme un peu trop mon regard et j'avais pas trop envie ce jour-là. Là je vais juste en mettre pour combler l'espace entre les poils de mon ras de cils inférieur. Je sais pas si vous comprenez bien ce que je dis. Ça va intensifier en fait ma ligne de cils inférieure. Voilà. Ensuite j'enchaîne avec des paillettes, sinon ça serait pas vraiment un maquillage de soirée. Pour moi les paillettes c'est la vie. Donc je prends mon spray Mist and Fix de chez Make Up For Ever et je plonge mon pinceau dans les paillettes directement. Et je vais venir tapoter, ça c'est très important, ne lissez pas. Faut tapoter pour venir fixer les paillettes et les figer en fait sur votre paupière. Parce que si vous mettez à lisser, les paillettes vont faire des chutes. Déjà que c'est pas évident de ne pas avoir de chute avec les paillettes. Et pour ça je prends aussi un rouleau adhésif quand je me retrouve avec des paillettes sur mon teint et je vais venir décoller les paillettes avec le rouleau adhésif. Ça va permettre d'enlever les petites paillettes qui sont tombées sur le teint. Voilà, pour la petite astuce. Ensuite je prends mon Artist Shadow clair que j'applique au doigt parce que je trouve qu'il est beaucoup plus intense au doigt qu'avec un pinceau. C'est un petit peu le bémol que j'aurais à dire sur les Artist Shadow, du moins les irisés. Et je vais venir l'appliquer sur mon arcade sourcilière pour venir illuminer au maximum le regard. Vous me connaissez maintenant, donc j'ai rajouté des faux cils hors caméra. Je trouve que pour un maquillage de soirée, c'est top. Et je viens maintenant terminer avec mes lèvres. Donc j'enlève l'excédent de gloss qui me reste de ma journée. Et je viens redéfinir le contour de mes lèvres avec un stylo à lèvres. Là, c'est un stylo lèvres de Yves Rocher. Et je fais une couleur rouge pour la soirée. Parce qu'encore une fois, c'est un make-up de soirée, donc on peut se permettre... Même en journée, après tout, on peut se permettre, on n'est pas, voilà, je veux dire, chacun fait ce qu'il veut, voilà, mais là, pour ce maquillage de soirée, j'avais envie d'un rouge intense assorti à mon top. Et après, je viens mettre mon rouge à lèvres mat de chez Sephora. Alors attention, ces rouges à lèvres là, ils sont assez asséchants, donc pensez à hydrater vos lèvres avant, sinon vous risquez d'avoir une sensation quand même d'inconfort. Mais bon, il est tellement joli que moi je fais abstraction de ça et je le mets quand même. Je trouve qu'ils sont vraiment très bien et la tenue est excellente. Voilà, et après je vais venir l'intensifier davantage sur l'extérieur, faire une sorte de ombre ellipse. C'est-à-dire qu'on va venir intensifier avec un rouge à lèvres plus foncé ou un crayon plus foncé l'extérieur des lèvres. Et je trouve que ça... J'aime beaucoup cette technique, je trouve que ça finalise bien le rouge à lèvres. Donc là c'est un framboise. De toute façon, je vous mets tous les liens en barre d'infos. Et après, pour venir finir de fondre correctement, donc là j'applique directement au crayon, mais pour venir finir de le fondre correctement, je le mets sur le dos de ma main, le crayon, et je vais venir avec mon pinceau à lèvres fondre la matière entre le rouge à lèvres et le crayon à lèvres. Voilà, ça permet d'intensifier et d'avoir un rendu un petit peu différent avec ces rouges à lèvres à chaque fois quand on fait cette technique-là. Je termine ensuite avec mon blush, donc je l'applique bien sur la pommette, en remontant vers les tempes, donc c'est vachement important parce que ça va permettre de donner vie à votre teint. Et après je vais mettre ma poudre illuminatrice qui est très volatile parce que c'est une poudre libre, c'est celle de Lily Lolo, elle est très jolie et je la mets au-dessus de la pommette, vraiment au-dessus, c'est-à-dire qu'on commence d'abord avec le contouring, ensuite avec le blush et enfin on termine avec l'highlight, c'est-à-dire que vous avez 3 matières superposées et c'est important de bien les fondre ensemble. Et enfin, touche finale, le fixateur de maquillage, ça va permettre d'avoir une meilleure tenue de son maquillage pour qu'il tienne toute la nuit.
Voilà, le make-up est terminé, je lâche mes cheveux, je change de bijoux, j'enfile un blazer et des talons et ça y est, je suis passée du day to night. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a été utile, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si vous avez aimé et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.